Henry, pardon, qui t'a demandé pour fermer frontières. Monsieur Parison, bonjour, bienvenue sur Métropole. Oui. Bonjour, et Wendell et notre ami Jean Desaugus. Bon, alors, l'information a été publiée par Acento.com, qui sont journal en ligne, c'est le journal en ligne le plus lu de la République dominicaine, signé par son directeur, Monsieur Fausto Rosario, qui membre d'ailleurs à l'IREEL. Maintenant, s'il faut voir le fond, et nous pas qu'à mettre en doute non plus, parole d'un président. Le président Abinader dit que Ariel Henry t'a demandé de fermer les frontières là. Alors, on dit que nous prenons ça comme vrai, mais il faut analyser. Il y a deux éléments d'analyse. Le premier élément, c'est que dans le fond, dès le début de la crise, et je parle là de septembre 2023, il y a un journaliste qui est Alicia Ortega, qui a un programme de télévision et avec haute audience en République dominicaine, qui a fait un reportage spécial sur la relance de la construction du canal. Et dans le reportage, ça, il était recevoir l'ambassadeur dominicain en Haïti, M. Faouk Miguel, qui lui-même t'a précisé que dans la conversation que le gain avec Ariel Henry t'a dit très clairement que il n'a pas appuyé cette question de construction du canal et que construction du canal là, c'est des adversaires politiques qui ont fait pour le temps même chercher faire chuter du pouvoir. C'est ce que Ariel Henry a déclaré à l'ambassadeur dominicain, qui lui-même reporté ça à un journaliste dominicain en septembre 2023. Donc si nous prenons élément d'information, ça a quitté là depuis des mois, depuis l'année dernière. Donc, nous baillons foi et en partie à ça que le président Abinader dit. Deuxième élément d'analyse, c'est que cette déclaration, dans le contexte actuel là, nous voyons que l'y mettait quand même une situation très embarrassante, les deux dirigeants. C'est pas seulement Ariel Henry comme dirigeant, il y a un leadership, pas aucune autorité, et le président allait même jusqu'à dire en deux occasions, il n'y a pas qu'on a qui monde pour le parler en Haïti, s'il a pas est-ce que faut que ça, premier ministre pour le parler ou bien avec barbecue ou bien vite l'homme. Il dit ça, de façon textuelle. Donc, et si qu'on y a là, il dit que Ariel Henry t'a demandé de fermer frontières, et c'est peut-être ça le fermer frontières là, et en fermeture de frontières qui gagne des répercussions négatives, hautement négatives dans les deux pays, particulièrement en République dominicaine, côté que les communautés frontalières de la République dominicaine, ils ont été levées campées contre ces décisions ça, levées campées, ils ont fait différentes manifestations, ils ont lutté pour la réouverture. D'ailleurs, ils ont lutté beaucoup plus pour la réouverture des postes frontaliers ou bien de la frontière que les Haïtiens eux-mêmes. Du côté d'Haïti. Et du côté d'Haïti, et nous connaissons que particulièrement Wanamet, eh bien, communauté Wanamet a lancé une bataille que pour la dignité du peuple haïtien. Donc, ils ont décidé de fermer les frontières là jusqu'à du côté dominicain, il allait à pousser au groupe d'Haïtiens à jeter barrière de Wanamet dans la rivière. Donc, si l'on dit aujourd'hui que c'est Ariel Henry qui demandé pour que la République dominicaine prenne 9 mesures, c'est 9 mesures que tu prends. Parmi ces mesures, tu gagné la suspension des visas, tu gagné la suspension des vols, son fermeture totale. Donc, nous pas connaissons que Ariel Henry a gagné toute influence ça sur la République dominicaine pour arriver jusqu'à faire que le président dominicain prend une décision aussi grave. Maintenant, est-ce que nous pas capable de profiter, placer sur les révélations ça dans le contexte électoral dans tout, Monsieur Parison? Oui, bon, si nous plaçons dans le contexte électoral là, nous pas à qui ça déclaration ça a servi président actuellement. Actuellement, nous pas à qui ça. Et d'ailleurs, si l'opposition dominicaine voulu utiliser ça, il pourrait faire des questionnements sur cette affaire de souveraineté nationale qui est un élément essentiel, fondamental du discours
ultranationaliste. Et je dirais en partie du discours gouvernemental. Je toujours parlé depuis c'est la question haïtienne qui est en discussion. Donc la réponse immédiate, c'est que il s'agit toute action que l'on prend sont actions de souveraineté nationale. Donc et nous pas qu'à comprendre cet exercice de la souveraineté nationale face à Ariel Henry qui m'a dit au fermer frontières. Et donc il est malheureux que Ariel Henry, dans la situation côté lié là, peut-être pas quand même réagi. Nous pas même connaître côté lié, donc nous pas connaître si monsieur qui a réagi. Mais pour l'histoire et la vérité, il est réellement important que Ariel Henry ait éclairé l'antenne un petit peu. Et parce que là, nous pas arrivé à comprendre pour qui ça, des déclarations ça a fait dans le contexte actuel là, à une semaine des élections, côté que le président a dit que la mené Bakli assez bien. Tous les sondages by président Abinader ont possibilité de victoire dès le premier tour. Pour bagaille ta changé. On t'a dit que c'est des imprévus graves qui t'a arrivé pour que chiffre t'a changé et que t'a résultat t'a forcé président à aller dans le deuxième tour. Selon tous les sondages jusqu'à présent, et Abinader a mené jouette là assez bien, avec une différence de près de 15 à 17 points par rapport à son adversaire le plus proche, Leonel Fernandez. Oui. Alors, Edwin, par exemple, en premier temps, effectivement, nous avons Dominicains qui t'a manifesté à cause de fermeture aux frontières là. Mais est-ce que ça n'a pas vu changer comportement, justement, même Dominicains, ça par rapport à commerce extérieur, permettre que vous développez des autres marchés? Bon, même le gouvernement dominicain a commencé à prendre certaines initiatives qui allaient dans la direction ça. Je dis pas qu'à dépendre totalement du marché et haïtien. Conseil gouvernement qu'on est là, t'as doué produit une autre demande. Lever restriction yo, ouvrir port et aéroport. Est-ce que ce gouvernement haïtien aujourd'hui là pour que prendre des mesures en façon pour casser première mesure ou encore première demande que M. Henry lui-même, pendant que tu as dirigé le pays, on t'apprend démarche que tu as entreprendre auprès du président dominicain? Bon, il faut dire, Wendell, que la République dominicaine, de par lui-même, et là, nous pas connaissons que c'est Ariel Henry qui demandé de flexibiliser les mesures. Il y a eu quand même une flexibilisation de certaines mesures. Et pas oublier que les vols avaient repris à un certain moment. Ils viennent suspendre vol à partir de attaques gang yo te fait et soit aéroport et tout en ouverture côté que te gain avion Sunrise qui t'a affecté. Donc à partir de ce moment et yo viennent retourner et sous décision donc yo suspend et vol entre les deux pays là. Pour le moment c'est les vols commerciaux. Non, yo pas émettre visa par les consulats restent fermés jusqu'à présent et même lorsque yon haïtien ou cagon visa qui jusqu'à présent en vigueur, mais soit venu directement en République dominicaine, jusqu'à présent, les échanges migratoires entre les deux pays sont fermés. Alors, ce qui est différent parce que tu as un paquet, je dirais, confusion. Depuis lundi, tu as une information qui t'a circulé en boucle sur les réseaux sociaux haïtiens que la République dominicaine t'a fait, mais pour tous les Haïtiens, même monde qui est à l'étranger. Non, c'est totalement faux. Un Haïtien qui se retrouve à l'extérieur de l'île et qui voudrait venir en République dominicaine, pas aucune restriction, par exemple, quelle nouvelle mesure, moun sa ali ka vini sans problème. Apparemment, peut-être que il y a un monde ou bien deux mondes qui ont été refoulés pour d'autres raisons. Mais là, nous vérifions nous-mêmes, depuis lundi, nous faisons toute vérification nécessaire avec la Direction générale de l'immigration, avec le MIREX, le ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine, et même avec l'ambassade d'Haïti. Il a été chargé d'affaires là pour me demander, monsieur, est-ce qu'il est au courant de la disposition de la République dominicaine? Donc, tout le monde, il dit nous que non, il n'y a pas de disposition. Et l'information qui continue qui t'a continué publiée par certains médias en ligne, et nous voyons tout bagage ça au ministère des Affaires étrangères. Donc, je t'ai même obligé et voyons note by les administrateurs et des aéroports, ce sont des agents de l'immigration dominicaine, pour dire très clairement
que depuis la présidence de Leonel Fernandez, il y a un décret qui était sorti qui facilitait toute personne porteur d'un visa américain, canadien ou Schengen, Mounsa n'a pas besoin de visa pour l'entrer en République dominicaine. Et dans le cadre de la réciprocité naturelle dans le monde diplomatique, c'est la même chose aussi que Haïti fait pour les Dominicains porteurs de visa de pays sahel. Ouais, donc, un Dominicain qui parle en Haïti, je ne dis là, il n'est pas obligé de prendre un visa dans l'ambassade d'Haïti ou bien dans l'un de nos consulats s'il est déjà porteur ou bien il est en possession d'un visa américain, canadien ou Schengen. Donc, bagage ça va continuer sans problème. Il n'y a aucune disposition qui allait contre cette pratique et qui est là depuis sous Leonel Fernandez. De même, pour tout le monde qui bénéficiaire du programme Biden se retrouvant en Haïti. Si Mounsa allait en Haïti et il voulait utiliser la République dominicaine pour aller aux États-Unis, il a passé par la frontière. La privée Elias Pigna et il y a toute assistance nécessaire depuis qu'il a prouvé et que les bénéficiaires du programme Biden et que l'intiquel n'emmène pour aller vers les États-Unis. Ce qui est jusqu'à présent fermé, c'est les voyages directs entre Haïti et la République dominicaine, c'est-à-dire que, on dit déjà, il y a un monde où pas qu'à voyager, alors, légalement. Parce que nous connaissons que, à la frontière, il y a toute qualité pratique, qui fait que, il y a des gens qui arrivent à passer quand même, malgré, pourtant, que jusqu'à aujourd'hui, les voyages directs entre Haïti et la République dominicaine sont suspendus. Merci beaucoup, Edwin Parison. C'est un plaisir pour nous au matin pour